Alors, pour trouver votre mission de vie, on va utiliser un outil spécifique à l'orientation intrapersonnelle qu'on utilise dans ce qu'on appelle un PIEA, un parrainage identitaire par énergie archétypale. Alors, on ne va pas rentrer en profondeur dans l'outil afin de rester relativement simple et afin que ça vous aide suffisamment en fait pour comprendre qui est-ce que vous êtes, c'est quoi vos besoins aujourd'hui et quelle est la mission de vie qui pourrait être la vôtre. Comprenez simplement qu'un archétype, ça représente un comportement et une énergie à l'intérieur de vous. En quelque sorte, en fonction de vos besoins, des besoins que vous avez là aujourd'hui, vous allez être poussé à développer une certaine personnalité, certains traits de personnalité, et en prenant conscience de cela, on va pouvoir identifier une voie qui vous convient et commencer à mettre en lumière votre mission de vie, et une mission de vie qui répondra à vos besoins, tout simplement. Donc pour trouver votre mission, on va utiliser vos besoins profonds, parce que votre mission, elle doit vous servir vous. Donc il faut savoir quels sont vos besoins, tout simplement. Vous avez 4 missions qui sont poursuivies par plus ou moins l'ensemble de l'humanité. Il est possible que vous soyez animé de ces 4 missions un petit peu, mais il y aura une mission qui sera dominante. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici une petite roue, qu'on appelle la roue des archétypes, et en fait, vous avez 12 traits de caractère, l'innocent, le sage, le rebelle, etc., etc. Vous avez 12 besoins, et vous avez les 4 missions qui sont au centre. Donc il y a les personnes qui souhaitent gagner leur place au paradis. Alors, il n'y a rien de religieux là-dedans. Le paradis, ça va simplement être, par exemple, une maison au bord de l'eau, une maison dans le sud, avoir 2 enfants, une femme, un chien. Voilà, c'est votre paradis, c'est quelque chose de personnel. On pourrait aussi remplacer cette mission par vivre en paix, tout simplement. On a ceux qui souhaitent marquer leur passage, ceux qui souhaitent simplement se sentir connectés aux autres, et ceux qui souhaitent structurer le monde, construire le monde de demain, etc. Donc, ce que je vous invite à faire, ça va être d'identifier c'est quoi votre besoin profond. Et vous pouvez être animé de plusieurs besoins, c'est ça qui est intéressant. Vous n'êtes pas un innocent, vous n'êtes pas un créateur, ça c'est simplement des rôles qui vous permettent de répondre à votre besoin. Nous, ce qu'on va chercher à identifier, c'est votre besoin. Le besoin que vous avez et la mission qui se cache derrière. Par exemple, pour faire un petit tour, l'innocent, lui, sa mission c'est de vivre en paix. Et pour cela, il a besoin de se sentir en sécurité. Alors ça va être une sécurité morale, financière, affective, peu importe ce que vous mettez derrière le mot sécurité. Vous avez ensuite le sage qui souhaite vivre en paix et pour cela il a besoin de comprendre le monde qui l'entoure, sa propre personnalité ou un domaine spécifique pour répondre à son besoin de comprendre les choses. Vous avez ensuite l'explorateur qui a la même mission et lui pour gagner sa place au paradis, pour vivre en paix, il a besoin de se sentir libre. Libre d'être lui-même, d'aller où il a envie d'aller. Ensuite, pour la mission marquer son passage, on a le rebelle. Alors le rebelle, lui, c'est l'archétype de la libération. C'est-à-dire que peut-être que dans votre environnement, aujourd'hui, vous avez certaines contraintes, vous avez des choses qui ne sont pas forcément en accord avec votre personnalité, et du coup, vous allez vous rebeller pour être en accord en fait avec ce que vous souhaitez de la vie, tout simplement. Vous avez ensuite le magicien, qui lui souhaite marquer son passage, et pour cela, il a besoin d'acquérir du pouvoir afin de concrétiser ce qu'il pense être juste de faire. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, on peut voir dans chaque personnage au cinéma, dans les romans, on retrouve ces archétypes à chaque fois, on retrouve ça dans toutes les mythes, toutes les histoires. Par exemple, le magicien. C'est l'archétype du pouvoir, mais dans le magicien, on voit aussi un petit peu du sage. Par exemple, je prends Albus Dumbledore dans Harry Potter. Bon, c'est un sage, il comprend les choses, il a besoin de comprendre les choses. C'est aussi un magicien, il a du pouvoir, il est très puissant. C'est aussi un meneur, mais il a aussi besoin d'appartenance. Et donc en fait, on voit qu'on est tous animés de plusieurs énergies. Et c'est pour ça qu'on parle d'énergie et pas de profil de personnalité. Pour continuer, vous avez le héros ensuite, qui lui souhaite marquer son passage et comment il le fait ? Pour ça, il a besoin d'obtenir la maîtrise de son environnement, de certaines capacités, de certaines compétences, etc.
Par exemple, dans cet archétype, on peut retrouver certaines professions. Les professions pompiers, policiers, c'est les héros de la société d'aujourd'hui. Euh, donc voilà, pour bien comprendre où je vous emmène, hein, derrière chaque archétype, derrière chaque besoin, il y a des professions qui vont vous permettre d'y répondre aussi. Et on va arriver sur ça juste après. Vous avez ensuite l'amoureux, qui lui souhaite se sentir connecté aux autres. Et pour cela, il a besoin de créer et de sentir de l'intimité dans ses relations et dans la façon dont il entretient un rapport au monde. Hein. Il y a de l'intimité en fait, le besoin c'est de l'intimité. Par exemple, j'ai besoin de vivre à côté de la nature parce que pour moi c'est important d'avoir cette proximité avec une forêt où voilà, chacun vit son intimité, c'est personnel encore une fois. Vous avez ensuite le comique qui souhaite se sentir connecté aux autres et pour cela il a besoin de s'amuser et d'amuser les autres afin que chacun soit heureux de vivre tout simplement. On a ensuite le statu quo qui lui poursuit la même mission et pour cela il a besoin de se sentir appartenir à un groupe, appartenir à une communauté, à un mouvement, etc. etc. On a ensuite la mission structurer le monde, donc on y retrouve le sauveur qui lui a besoin de se mettre au service des autres, d'une cause qui lui permet de savoir qu'il agit concrètement en faveur de son idéal, au service de ses idéaux, de ses valeurs, pour lui contribuer au monde de cette façon-là. Vous avez ensuite le meneur qui souhaite structurer le monde et pour le structurer, eh bien lui, il a besoin d'obtenir du contrôle sur son environnement, sur sa vie, sur sa routine, dans son travail, etc., afin de sentir qu'il agit pour sa vision du monde. Et vous avez ensuite le créateur qui souhaite structurer le monde lui aussi, et pour cela il a besoin d'être libre, d'innover, pour donner vie à ses idées et façonner l'avenir en fonction de ce qu'il pense qu'il est bon d'y apporter. Donc voilà pour ce petit outil qui est très intéressant en orientation intrapersonnelle. Je vous donne carrément un livre qui vous explique c'est quoi l'influence de ce besoin, de cette énergie archétypale sur les métiers qui vous correspondent le mieux, sur votre environnement idéal, sur vos compétences, sur vos croyances, etc. Pour vraiment approfondir. Là, ce que je vous propose de faire, ça va être simplement d'identifier quelles sont les énergies, les archétypes qui vous conviennent le mieux, dans lesquels vous vous représentez le plus. Et puis également, quels sont les besoins qui vous parlent le plus. Par exemple, moi, j'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de comprendre le monde, j'ai besoin de me sentir libre. Voilà, vous notez vraiment ceux qui sont le plus importants pour vous, les besoins qui sont les plus importants. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, j'avais accompagné un jeune qui était dans une filière logistique, donc il se dirigeait à faire des métiers dans la logistique, et il s'est aperçu que c'était pas pour lui en fait. Il a essayé et non, ça répondait pas du tout à ses attentes. Donc, je lui ai simplement demandé d'identifier c'était quoi ses besoins profonds, ou alors dans quel archétype il se voyait le plus. Lui, il y avait la sécurité. Il avait besoin de sécurité, donc pour lui c'était essentiellement une sécurité financière. Il avait aussi besoin d'appartenance, se sentir appartenir à quelque chose, et il se voyait bien dans l'archétype du héros. Et de là, eh bien, ce que je vous invite à faire, une fois que vous avez identifié vos besoins ou les archétypes, les personnages qui vous correspondent le plus, c'est simple, vous allez identifier quel métier pourrait répondre à vos besoins. Par exemple, si vous avez besoin de sécurité, on retrouve les métiers de la police, gendarme, agent de sécurité, etc., qui sont des métiers de la sécurité pour le coup, mais on peut aussi entendre par sécurité les métiers qui sont stables, la fonction publique, simplement un métier où il y a de l'emploi. Dans le besoin d'appartenance, par exemple, si vous avez ce besoin-là, quels sont les métiers, les domaines, les filières qui pourraient véhiculer ce besoin d'appartenance ? Par exemple, le corps médical. Vous êtes dans une équipe médicale, l'armée, il y a un fort besoin d'appartenance, le travail en équipe. Je sais que vous avez besoin de travailler en équipe. Vous avez l'éducation, j'appartiens au corps enseignant, professeur, agent territorial. Et puis vous continuez comme ça. Et puis en fonction des archétypes, pareil. Imaginez, vous voyez dans l'archétype du héros, qu'est-ce qu'il y a ? Pompier, policier, urgentiste, c'est des héros du quotidien. Le sage, ça peut être le professeur, chercheur, etc. Mais vous voyez que, par exemple, un chercheur,
On peut le voir dans l'archétype du sage, mais on peut aussi voir le chercheur dans l'archétype de l'ange gardien, du sauveur, qui se met au service des autres, qui essaye de trouver des vaccins, et qui essaye simplement de rendre le monde meilleur. Donc en fait, ce travail, il est personnel, c'est vous qui devez cheminer, c'est vous qui devez identifier des métiers qui vous parlent en fonction de vos besoins. Vous pouvez aussi m'envoyer ça par mail, ou enfin je vous donnerai mes coordonnées si vous voulez qu'on aille plus loin et qu'on chemine ensemble vers ce métier qui vous correspond, qui vous permet de trouver votre place. Une fois que vous avez identifié tous ces métiers, eh bien vous allez simplement identifier ce qui vous attire le plus. Et comme ça, on va débroussailler. Ensuite, dans tous ces métiers, on ne va pas oublier que derrière, vous avez une mission. Donc c'est quoi vos besoins et c'est quoi la mission qui est rattachée derrière. Là, c'est le travail qui demande un petit peu d'introspection, tout simplement parce que voilà, vous avez 4 missions, c'est laquelle qui est la plus importante pour vous. Si vous avez 2 besoins qui se situent dans la même mission, peut-être que ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Moi, ma mission, elle se situerait plus ici. Si votre mission, c'est marquer votre passage, vous marquez votre passage de quelle façon? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour votre famille? Qu'est-ce que vous entendez par marquer votre passage? Par gagner sa place au paradis, vivre en paix? C'est quoi en fait? À quoi il ressemble votre paradis personnel? Est-ce que c'est une aisance financière? Est-ce que c'est construire une famille? Est-ce que c'est, je sais pas, aller vivre dans un autre pays? Par structurer le monde? Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde en fait? Qu'est-ce qui lui manque? Tout simplement. De l'amour, donc comment vous pouvez apporter de l'amour, le fait de prendre soin des autres, aider les autres, je sais pas, travailler pour l'environnement, rendre le monde un petit peu plus vert, participer à la transition écologique. Bon, c'est vous, ça vous concerne. Se connecter aux autres, qu'est-ce que c'est? Peut-être les métiers du social, j'ai envie de travailler pour les autres, dans le milieu associatif, etc. Ou pas. Ou j'ai simplement envie de faire ma vie dans mon village, avec mes amis, les personnes que j'aime, qui me sont proches. Et voilà, c'est cool. Ça vous concerne, encore une fois, c'est chacun a sa vision de la mission, chacun a son interprétation des besoins et des archétypes. Et ça qui est très intéressant avec ce modèle. Je ne suis pas là pour vous influencer, simplement pour vous guider avec ça. Donc prenez un petit temps vraiment pour identifier tout ça. Et ensuite, il y aura 5 étapes à faire. La première étape, pour confirmer qu'on est dans la bonne voie, ça va être de résumer sa mission. Pour vous, c'est quoi votre mission de vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est des valeurs et des principes qui vont servir votre mission. Et oui, il faut rester en accord avec soi. Donc, ressentez cette mission dans votre cœur. Et est-ce qu'elle vous fait quelque chose ou est-ce qu'elle vous fait rien? Est-ce que ça vous fait vibrer quand vous pensez à ça? Ouais, c'est ça que je dois faire. C'est pas simple à trouver. Là, vous regardez cette vidéo, il faut un petit peu de temps aussi, quelquefois, pour faire mûrir tout ce que vous apprenez dans cette formation. Mais voilà, demandez-vous vraiment, qu'est-ce que ça vous apporte? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter de vous au monde à travers cette mission? Ou qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter de vous à travers votre future profession? Voilà, il faut vraiment que ça vous fasse vibrer. Quand on trouve sa mission de vie, c'est waouh, waouh. Ensuite, troisièmement, on va se fixer des objectifs. Vous vous rappelez, c'est un petit peu l'effet domino. Donc pour cela, on va jouer le rôle qui va vous permettre d'accomplir votre mission. Et c'est pour cela que cet outil vient de ce qu'on appelle un parrainage identitaire par énergie archétypale. C'est-à-dire que l'archétype identifié, les archétypes qui vous animent, c'est aussi identifier ceux qui peuvent vous aider à aller plus vite, à identifier votre chemin. Et ensuite, tout repose sur le fait de modéliser votre comportement en s'alignant avec la voie que vous choisissez. Vous vous alignez au niveau de vos valeurs et de vos comportements. Et vous prenez la responsabilité de votre propre vie. Tiens, je veux faire telle chose, c'est ça ma mission, de quoi j'ai besoin? Quelles sont mes valeurs? Ok, par quoi ça se traduit au quotidien? Qu'est-ce que je fais pour être en accord?
Et ce qui est intéressant, c'est que les archétypes, dans le milieu professionnel, chaque entreprise véhicule son énergie archétypale. Waouh! Si vous identifiez l'archétype véhiculé par l'entreprise, vous allez pouvoir comprendre la culture d'entreprise qui est derrière. Par exemple, vous voulez fédérer autour de votre entreprise si vous la lancez, vous allez avoir besoin de développer l'énergie du statu quo, l'appartenance. Et une fois que vous identifiez ça, eh bien, encore une fois, on modélise son comportement jusqu'à devenir ce que l'on souhaite devenir. Et ainsi, vous créez un environnement qui vous pousse à vouloir travailler et non à devoir travailler pour gagner votre vie sans y trouver de sens. Non, on n'est pas là-dedans, nous. Une fois que vous identifiez votre mission, on a besoin de créer un comportement qui va nous permettre de répondre à notre objectif. D'où ce troisième point qui est fixer des objectifs, l'effet domino. Ensuite, quatrième point, on va planifier ses semaines et ses mois. C'est-à-dire que c'est cool d'avoir un objectif, mais il faut se donner un temps. Sinon, le truc ça va durer 50 ans. Par exemple, là on cherche sa voie, ok, et je me laisse combien de temps pour trouver ma voie ? Je vais avoir besoin de faire des recherches, peut-être des stages, peut-être des formations, développer un réseau, ok, combien de semaines je me donne ? On identifie les grandes étapes et ensuite, le cinquième point, ça va être de planifier chaque jour, de quoi vous avez besoin chaque jour. Donc voilà pour ce petit outil. Alors, dans un accompagnement en intrapersonnel, on parraine votre comportement d'une de ces énergies, avec ce qu'on appelle le PIEA. Alors, si ce n'est pas le but de cette formation, je vous montre un petit peu de matière qui est dans le livre Les 5 actes de la vie. Et ensuite, en temps ordinaire, on va construire ce qu'on appelle une vraie relation à soi. Mais il faut déjà comprendre ce que c'est que le soi, hein. On est sur des termes en psychologie, mais voilà ce que ça vous permet. Par exemple, vous avez donc ici 2 cercles. Au centre du cercle, ça va être vous. Ce qu'on appelle le soi relationnel, c'est votre identité animée de l'énergie et de la mission de votre archétype. Vous voyez que, grosso modo, si vous êtes connecté à votre mission, vous êtes au centre de ce cercle. Tout autour de vous, vous avez des apprentissages, des rencontres, des opportunités. Vous avez même des mentors à rencontrer qui vont vous permettre d'aller plus vite. Si vous êtes connecté à votre mission, waouh, vous êtes connecté à tout ça. Ok ? Rappelez-vous de votre système d'activation réticulaire. Si vous êtes connecté à votre mission, vous allez entendre les opportunités qui sont relatives à votre mission. Vous allez entendre les mentors qui peuvent vous aider, etc., etc. Si vous n'êtes pas connecté à votre mission, à votre énergie archétypale, etc., vous n'allez pas entendre tout ça. Et du coup, vous risquez de passer à côté. Donc voilà, je vous laisse vraiment prendre le temps même de revenir sur cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de notions. Et puis prenez le temps de cheminer et d'identifier, de rechercher chacun de ces archétypes. Et je vous invite à lire le livre Les 5 actes de la vie ou l'orientation intrapersonnelle pour vraiment aller approfondir ces 12 archétypes si jamais ça vous intéresse, ou vous rapprocher d'un conseiller agréé pour qu'il vous donne le livre relatif à l'énergie archétypale qui vous anime, tout simplement. Et on passe tout de suite à la suite.